C'est magnifique, on a des débats qui sont simplement d'un niveau rarement que moi j'ai connu à la fois dans des congrès ou dans des meetings. On sent bien qu'il y a une réelle prise de conscience que de toute façon la seule possibilité de faire reculer ce en face de nous maintenant, c'est l'unité la plus large. L'intervention des camarades de la société Math en Picardie qui sont venus avec leur trip à la fois désolés de leur conflit parce qu'ils sont en difficulté, mais à la fois ils repartent motivés parce que il y a eu les applaudissements chaleureux. Il y a aussi on s'est organisé pour aller les rencontrer mardi pour leur dire vous n'êtes pas tout seul. Je suis en train de travailler pour essayer de les mettre en relation avec les camarades de GMS. Donc toute cette solidarité, toute cette construction qu'on est en train de faire, et puis surtout moi ce que j'approuve énormément et ce que j'admire dans les débats, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas d'opposition avec les structures confédérales, il n'y a pas d'opposition avec les structures syndicales, que c'est simplement un outil supplémentaire que l'on propose à toutes celles et ceux qui comme nous disent que de toute façon la seule possibilité d'y arriver, contre toutes ces lois qui vont arriver, mais aussi tout ce qu'on nous a volé pendant des années, c'est de créer les liens les plus forts dans une unité. Pas à l'affrontement, pas à la casse, simplement par le nombre, faire la démonstration qu'on peut faire changer les choses. Moi je suis intimement convaincu depuis des décennies qu'on peut changer les choses et qu'ils ne mettraient pas autant de moyens à la fois financiers, humains et autres à nous diviser si ces divisions-là n'étaient pas leur seule force. Comme nous, notre seule force c'est l'inverse de la division, à savoir l'unité, ben, créons cette unité. Voilà, et ça c'est hyper important. Le prochain rendez-vous, il faut qu'il soit à la fois rapide et qu'on les construise. On a le 19 juin, à 18 h à Paris, mais ça s'organise dans plusieurs régions de France, dans grandes villes de France. Et je disais tout à l'heure, par exemple, un truc qui peut être vachement à la fois médiatique et positif, c'est pourquoi pas, lors des grands départs de vacances, ouvrir tous les barrières de péage en France et dire aux gens, partez en vacances gratuitement. Le Fonds social vous permet cette fois-ci de ne plus être racketté. Et le Fonds social, à travers les péages gratuits, à la fois démontre qu'on est dans une attitude positive vis-à-vis du plus grand nombre et qu'on s'attaque au capital. Parce que permettre aux gens d'aller en vacances sans payer le péage, par exemple, c'est quelque chose qui serait vachement intéressant et qui démontrerait très clairement qu'on est dans une attitude du rassemblement et non pas de la division. Donc des initiatives, il peut y en avoir plein, mais les initiatives qui sont prises aujourd'hui dans toutes les entreprises, il y en a. Mais hélas, quand on fait le comptage, 2,5 millions de journées de grève, des mouvements partout en France, c'est pas suffisant. Même si effectivement, les camarades, quand ils gagnent, c'est un sentiment toujours d'une victoire importante. Mais quand on rentre après dans son entreprise, on se dit merde, au final, ma victoire, elle n'a d'intérêt que si elle sert la collectivité, le plus grand nombre. Et des victoires, il y en a partout, mais à la fois, elles sont isolées. Donc il faut que ces luttes qui soient invisibles, inaudibles, deviennent à la fois visibles et audibles par le nombre. Et on est en train de créer quelque chose qui est à la fois, non pas nouveau, mais qui a déjà existé par le passé. Les grandes conquêtes sociales ne se sont jamais faites dans des réunions, dans des bureaux privés, avec des gouvernants, quels qu'ils soient. Les grandes conquêtes sociales se sont faites et obtenues dans les rues, avec des mobilisations les plus unitaires possibles, qui réunissent le plus grand nombre de personnes possibles. Et moi, ce que je trouve aussi formidable dans ce qu'on est en train de créer, c'est qu'on dépasse le clivage des étiquettes et on essaye de se dire que même si quelques points peuvent nous opposer, nous, ce qui nous importe, c'est tout ce qui peut nous unir et surtout tout ce qui nous permet de créer l'unité pour la défense du plus grand nombre. N'oublions jamais qu'un syndicaliste, je suis syndicaliste CGT, fier de l'être, le rôle d'un syndicaliste, c'est de défendre l'intérêt du plus grand nombre. Et en faisant ce qu'on est en train de faire, on défend l'intérêt du plus grand nombre. Et on espère qu'au-delà de la posture de la Confédération CGT qui vise à nous taper dessus, il y a un déclic qui se fasse et qui se disent, en fin de compte, s'ils peuvent nous aider à créer l'unité, pourquoi pas. Donc tendons-nous la main. Moi, j'ai aucun problème d'opposition avec qui que ce soit dans les structures syndicales. Je dis simplement qu'on peut être un outil complémentaire, supplémentaire pour aider à la création du tous ensemble. Voilà. Macron, c'est un banquier, c'est un financier, c'est un pur produit du système. Il a été élu et c'est la première fois depuis des centaines d'années qu'on a quelqu'un qui arrive à la tête d'un pays, notamment la France, et uniquement parce que les médias qu'il détient, puisqu'il se les est payés à travers ces milliardaires qui détiennent aujourd'hui les grands médias du capital, il s'est payé aujourd'hui son élection grâce aux médias. Et c'est-à-dire que le bourrage de crâne médiatique qui a été fait, qui continue par exemple avec les législatives, il est tel que les gens, on les laisse même plus respirer, on les laisse même plus penser. Mais je reste persuadé que le phénomène Macron qui va se dégonfler comme un ballon de baudruche, les gens vont s'apercevoir qu'en réalité c'est une magouille sans nom, que ça a été monté de toutes pièces et que ce président-là, il est encore pire que celui qu'on avait avant. Même si on pensait qu'on avait trouché le Saint Graal, là je pense qu'on est loin d'avoir tout vu. C'est un banquier qui fait partie d'une banque, une des certainement les plus pourries qui existent dans le système. Il sait très bien comment ça fonctionne. Il n'y a qu'un truc qu'il ne sait pas, c'est quand la rue va se réveiller. À mon avis, lui et toute sa clique, ils vont vite comprendre que la seule chose qu'ils vont avoir à faire, c'est de nous écouter, de nous entendre et d'appliquer enfin le programme que nous, on va leur imposer.